La réponse à la question « Montrer qu'un triangle n'est pas rectangle », pour notre cas avec notre triangle ABC, s'appuie sur la contraposée du théorème de Pythagore et suit le raisonnement suivant. On montre que si le triangle est rectangle, cela ne peut être que en C. On montre ensuite que le triangle n'est pas rectangle en C. Et enfin, on peut conclure, car si le triangle ABC ne peut être rectangle que en C et qu'il n'est pas rectangle en C, c'est qu'il n'est pas rectangle du tout. La rédaction de ce raisonnement se fait en 3 étapes. La première étape va nous mener à trouver une égalité de Pythagore, la deuxième à vérifier qu'elle est fausse, pour, dans un troisième point, conclure grâce à la contraposée du théorème de Pythagore. Rédigeons maintenant concrètement notre réponse. D'abord, on explique quel est le seul point en lequel le triangle pourrait être rectangle. AB est le côté le plus long, donc si ABC est rectangle, c'est en C. Et AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Le triangle ne peut pas être rectangle en A ni en B. Comme d'habitude, quand on ne sait pas si une égalité est vraie ou pas, on place un point d'interrogation au-dessus du signe égal. Pour vérifier si oui ou non cette égalité de Pythagore est fausse, on calcule séparément les deux membres avant de les comparer. Nous avons donc d'une part AB carré qui est égal à 55 au carré, qui est égal à 55 fois 55, qui est égal à 3025. Et nous avons d'autre part AC carré plus BC carré, qui est égal à 36 fois 36 plus 48 fois 48, et qui est égal à 3600. 3025 est différent de 3600, donc AB carré n'est pas égal à AC carré plus BC carré. Donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ceci montre que ABC n'est pas rectangle en C. Et donc, ABC n'est pas rectangle du tout, puisqu'on a déjà expliqué qu'il ne pouvait pas être rectangle non plus en A ou en B. Notre raisonnement est donc terminé et nous avons répondu à la question.